Bienvenue au développement du journal. Le Premier ministre Jean-Henri Séyan n'entend pas laisser la primature sans se battre. Il a décidé d'attaquer la décision de la Chambre des députés de le censurer. Le chef du gouvernement a exercé un recours auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lui demandant notamment de déclarer nul la demande d'interpellation, le vote de la Chambre des députés et le procès-verbal y relatif. Jean-Henri Séyan a également exercer une action en référé en vue d'obtenir un sursis à l'interpellation en attendant une décision de justice. En guise de la séance d'interpellation du Premier ministre Jean-Henri Séyan au Grand Corps, comme l'avait annoncé le président du Sénat, Karl Murat-Cantave, hier mardi, une rencontre a eu lieu au Sénat de la République. Une vingtaine de sénateurs issus des différents blocs politiques y ont pris part. Au menu des discussions, le dossier de l'interpellation de Jean-Henri Séyan. Cependant, 5 des sénateurs interpellateurs, Antonio Cherami, Yuri Latortue et Valère Beauplan, Ronald Larèche et Nenel Kassi ont quitté la salle en raison de certains désaccords avec leurs collègues. Le sénateur américain Marco Rubio est dans nos murs. Il s'est entretenu au Palais national avec le président Jovenel Moïse. Les discussions ont porté sur la sécurité, l'investissement, les élections et le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Haïti et les États-Unis, écrit le chef de l'État sur son compte Twitter. Comme prévu, le directeur général de la DGI, Mira Desmorlans, s'est présenté ce mercredi au cabinet du juge d'instruction Ramoncite Aximé dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Il a été interrogé sur la plainte qu'il avait déposée au nom de l'État haïtien contre les dilapidateurs présumés des fonds vénézuéliens, a seulement confirmé le patron de la Direction générale des impôts qui s'est donc refusé de donner des détails sur son audition, arguant que l'instruction est secrète. Écoutez la courte déclaration faite par Mira Desmorlans à sa sortie du palais de justice. L'instruction est secrète, mais devant qui juge? Devant le juge d'instruction. Et dans quel dossier? Ramoncite. C'est dans quel dossier? C'est dans quel dossier de DG? Excusez-nous, s'il vous plaît. Les gens, est-ce que c'est après tout de dépôt dans l'État haïtien que je Passez. L'institution est secrète, monsieur. Est-ce que des dossiers que vous avez vous connaissez bien pas qu'à faire aucune déclaration, nous sommes dans le cabinet d'instruction. L'instruction est secrète, soit dit pour me dire magasin. Mais vous connaissez pas qu'à faire commissaire au gouvernement. Vous doit aller côté, nous voulons dans le cabinet d'instruction, pas qu'à dire pas qu'à ouais, nous voulons. Est-ce que vous rapport avec l'audition de la Est-ce qu'on peut parler sur ce dossier? On peut parler. Vous connaissez mon enfant, on peut parler. Mais vous savez. Dans le cadre de sa deuxième enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, la Cour supérieure des comptes a exigé des explications sur l'utilisation d'un peu plus de 1,5 milliard de gourdes décaissées hors résolution entre 2012 et 2013 au profit des différents organismes étatiques déconcentrés. C'est le Fonds d'assistance économique et sociale FAES, dirigé à l'époque par Feu Close et Berwin, qui en a bénéficié la plus grosse part, soit 410 millions de gourdes. Ce montant faramineux a été décaissé en septembre 2012 pour l'exécution d'un projet d'ameublement en équipement scolaire. Le Bureau des mines et de l'énergie doit pour sa part rendre des comptes sur la gestion de 393 824 000 gourdes virées sur le compte du BME entre juillet 2012 et mai 2013 sous l'administration de Ludner Remaret.
prêt, une somme qui était destinée au financement de 4 projets, dont celui intitulé Limekatiem, estimé à plus de 369 millions de gourdes. Vient en 3e position le CTPEA, Centre de technique de planification et d'économie appliquée, qui doit justifier les 253 millions de gourdes décaissées dans le cadre d'un projet d'hébergement post-séisme et du renforcement institutionnel. La Direction générale des impôts, dirigée durant cette période par Jean-Baptiste Clark Neptune, doit quant à elle rendre des comptes au tribunal administratif sur les 115 millions de gourdes mises à sa disposition dans le cadre du projet de renforcement institutionnel. La loterie de l'État haïtien doit pour sa part communiquer à la Cour les documents administratifs et techniques relatifs à l'utilisation de plus de 107 millions de gourdes décaissées en mars 2013 au profit de l'institution. À remarquer que contrairement au décaissement au profit des autres institutions concernées, la somme débloquée en faveur de la loterie de l'État haïtien, dirigée à cette époque par Jean-Fritz Jean-Louis, a été effectuée sans projet et sans compte bancaire. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, a présenté ce mercredi le bilan des opérations menées à date par la DCPJ dans le cadre de l'opération Chacal lancée à la fin de l'année dernière. Elle a procédé à 62 arrestations et la saisie de 15 armes à feu, 78 cartouches, 6 chargeurs, 10 véhicules, 0,5 kg de cocaïne, 3 687 gourdes et 2000 pesos ont été également confisqués, a fait savoir le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Il a précisé que ces opérations ont été réalisées dans les départements de l'Ouest, du Nord et du Sud et les individus arrêtés sont accusés de viol sur mineurs, vol à main armée, meurtre, blanchiment d'argent, trafic illicite de stupéfiants et association de malfaiteurs. Les précisions du commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. C'est interpellation Pierre Luxon, Fleurentin et Bito, petit frère. Monsieur Sayo a voyagé avec 2 millions de pesos dominicains que n'ont pas fait déclaration à l'autorité douanière et ils ont été trouvés dans une situation de blanchiment d'argent et que la police a procédé à interpellation. La police aussi, dans le cadre de travail, arrivait à interpeller Henry Claude Junior, Calix, avec 3 687 000 gourdes que vous avez circulé avec lui. Nous connaissons la loi pertinemment. Les bails ont montant que on ne peut pas circuler avec lui sous peine que vous tombez en bas sanction la loi. Eh bien, 2 montants ça au moins sont mentionnés là. La police remet à une entité que l'État a créée pour gérer des biens saisis au profit de l'État. Entité ça relève BAFOS. BAFOS c'est Bureau d'administration des fonds saisis. Et c'est eux-mêmes qui ont géré tout matériel, tout fonds, tout objet qui saisit au profit de l'État haïtien. Dans la même période ça que nous avons parlé là, il y a une enquête spéciale qui est une unité en dedans des CPJ qui travaille sur inspection directe bureau affaires criminelles. En date du 1er janvier 2019, il a été arrêté Kessner Jules. Kessner Jules, il a été arrêté pour vol à main armée, port d'armes illégales et association des malfaiteurs. Et aussi, il a été arrêté Simone Baptiste du côté de Gressier en date du 18 janvier 2019 pour menace d'enlèvement avec exigence de rançon, extorsion et association des malfaiteurs. Il y a un bureau qui occupe des questions homicides en dedans des CPJ. En date du 7 janvier 2019, il a été arrêté Wesley François qui a été interpellé à la rue Macajou parce qu'il a reproché M. ça parce qu'il a participé dans la mort Reynold Duperval. Reynold Duperval, son citoyen, a été tué à Côte-de-Fer le 2 septembre 2018. Dans le même cadre de travail, service homicide et DCPJ, il a été arrêté Willy Allumé et Dimi Aurelias, alias 4 projets. Monsieur Sayo a été arrêté à Pernier le 13 janvier 2019 dans le cadre de la mort policier Charles Josselin et Enoch Pierre. Il a été tué M. Sayo dans le Carrefour des Ruisseaux le 21 novembre 2018.
Présentation ce mercredi des résultats de la première phase de la 4e édition du concours d'éducation à la citoyenneté organisé par le ministère de l'Éducation nationale autour du thème Anko les têtes pour yon lot Haïti. 10 finalistes ont été retenus sur 273 participants issus de 5 des départements géographiques ayant produit 69 œuvres. Les membres du jury, les artistes Jean-Béloni Murat, Tamara Suffren, Darlene Desca, Raoul Denis Jr. et Roosevelt Saillant se sont félicités de la réalisation de ce concours. Cette initiative contribue grandement dans la promotion des valeurs du vivre ensemble, la tolérance, le respect mutuel, la solidarité et le dialogue, selon le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor Cadet. Écoutez les précisions du chanteur Roosevelt Saillant d'IBIC, suivi du ministre Pierre-Josué Agénor Cadet. Nous toujours aimons dire, nous en affaire avec des timouns l'école. C'est des timouns que nous venons offrir une possibilité pour dire ça au penser de pays. Peut-être timouns ça c'est des timouns qui après carrière peut-être pour faire une carrière musicale, OK? Maintenant ça qui concerne nous et nous jouons timouns, nous jouons talent. Ça qui fait partie de 10 finalistes là déjà de concert avec le ministère là, bon, c'est décision ministère là même, c'est des timouns nous accompagner dans matériel l'école, dans payer l'école pour eux, dans bayo matériel qui permet d'apprendre l'école, ordinateur, livre, etc. Donc déjà, nous croyons que pour timouns l'école, c'est ça qui est plus important pour nous, parce que nous ne pouvons pas venir retirer l'école. Maintenant, suivi que tu es capable de faire, c'est qu'on espère que peut-être après, tu as un timouns qui a joué des concerts, mais pas oublier nous, c'est des timouns l'école. Ça ne va pas empêcher que il y ait des activités qui sont faites dans le pays, gouvernemental, il y a des produits. Par exemple, il y a dans 18 mai ensemble avec nous. Et année ça, dans musique thème, c'est 3 finalistes qui viennent faire chorale. Donc, nous pas envie de faire comprendre que c'est artiste à part entière, que ce n'est pas l'école encore, c'est l'école. On a nous dit, si après l'école, ils font carrière, équipe ça, là. Peut-être si les sont capables de résultats, sont chercher là, les sont artistes, ils aller. Mais pour le moment, c'est des petits monde de l'école. Nous encourageons l'école, nous avons un matériel qui vous permet de produire plus bon bagage. À partir des textes nous autour, nous même dans l'école, commencer à des résultats. Pour songer dans longtemps, ça va peut-être ça 3-4 ans. Côté Timoun l'école, c'est qu'on a battu avec Timoun l'école. Yon pour l'attaquer l'autre, après roche sur l'autre, qu'on a violence dans l'école. Je dis à ça. Même si depuis semaine passée, action 24 nous même dans le ministère, nous avons une équipe l'autre monde qui a fait tout le pays, qui est passé dans la Tibonite, qui est actuellement là dans l'Ouest, qui a fait bagaille sur question de violence scolaire dans l'école. Mais nous, aujourd'hui, gagné, on allait mieux. Les tout petits mettent tête ensemble, on va l'année passée dans la 3e édition, on va toutes les écoles différentes là. On va regarder dans 10 moun ça là, on va gagner 6 lycées, gagner 4 collèges. OK? Donc ça a montré nous que dans le lycée, ti moun yo a fait un gros travail artistique et ça vient faire l'état comprendre tout que il y a nécessité de rentrer aujourd'hui dans le curriculum de l'école là, ils mettaient éducation physique, artistique et culturelle. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.